Bonjour pour la seconde partie de l'introduction à la politique grâce aux citations de célèbres penseurs par Jean-Christophe Gaudin. Alors, on commence par une première citation. Henri Bordeaux. L'éducation n'est en somme que l'art de révéler à l'être humain le sens intime qui doit gouverner ses actes, préparer l'emploi de ses énergies et lui communiquer le goût et la force de vivre pleinement. À toi, Jean-Christophe. Oui, l'éducation est une chose admirable qui nous prépare aux différents aspects de la vie humaine, qui sont multiples et variés. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'apprendre beaucoup de choses différentes dans divers domaines pour se préparer à vivre pleinement en tant que citoyen. Et chaque citoyen doit trouver sa place dans la société, ce qui n'est pas une mince affaire. Et pour ça, on a besoin d'un minimum d'éducation. À toi, Gilbert. Oui, alors aussi, il ne faut pas confondre éducation avec enseignement scolaire en général, hein. L'enseignement est le rôle des parents, des éducateurs, voire de la politique, pas des professeurs d'école. L'éducation permet la bonne relation avec les autres en société. Le débat, la politique débat des valeurs en communiquant au peuple lesquelles il peut choisir. Voilà. Ensuite, nous avons une citation de Victor non, Cherbulier, reconnu. Lorsqu'on ne s'occupe pas de politique, elle joue quelquefois le mauvais tour de s'occuper de vous. À toi, Jean-Christophe. Effectivement, à l'époque des Cro-Magnons ou à l'époque des civilisations ancestrales, faire de la politique n'était pas forcément une nécessité pour l'être humain. Il vivait tout seul dans son clan ou avec quelques personnes en petite tribu. Mais maintenant, à notre époque, dans notre société, on est quasiment obligé de faire de la politique. Ça devient une nécessité. On vit dans un monde tellement compliqué qui est gouverné par des hommes politiques et qui nous gouvernent nous-mêmes, qui nous infligent des lois parfois liberticides. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux aussi, malgré tout, s'occuper de politique. À toi, Gilbert. Oui, alors bien sûr, hein. En politique, l'abstention de voter, c'est l'abandon de notre pouvoir dans la démocratie. Ça, c'est terrible. Nous remarquons que cet abandon de voter augmente sans cesse en France. La cause principale en est que les mensonges répétés des médias mainstream, ainsi que les politiciens malhonnêtes et immoraux, nous ont dégoûtés d'aller voter. Ça ne sert à rien, puisque la monarchie républicaine qu'on subit est une illusion de démocratie. Il faudrait réveiller l'esprit critique du peuple et aller voter quand même. Voilà. Bon, moi, je pense. Ensuite, nous avons une citation de Jérôme Leroy. En politique, avoir raison n'est rien. Convaincre, c'est tout. À toi, Ah, Jean-Christophe. et évidemment. euh, et puis de plus, ceux qui ont raison en général mettent beaucoup de temps pour l'expliquer et il faut beaucoup d'études préalables pour comprendre la véracité de certaines choses. C'est très compliqué, la vérité. En revanche, les bonimenteurs savent utiliser les beaux mensonges qui arrivent à convaincre facilement les masses. En fait, il vaut mieux être convaincant en politique, ça réunit beaucoup plus les masses que d'avoir raison, ce qui paraît un peu paradoxal vis-à-vis de la philosophie politique de Platon, un des maîtres spirituels de la philosophie politique. À toi, Gilbert. Oui, bien sûr. Convaincre. Ah,
C'est le triomphe des sophistes qui, depuis la Grèce antique, pouvaient soutenir une cause ou son contraire. Ils ne cherchaient pas la raison, mais par des arguments fallacieux à convaincre en fonction de leurs intérêts. Voilà ce que je pense. Ensuite, nous avons une citation de l'académicien Éric Orsena, qu'on connaît bien. En politique, dit-il, comme on s'en doute, les intérêts au mieux divergents souvent s'opposent. À toi, Jean-Christophe. Effectivement, la politique, c'est pas un bloc monolithique. Il y a une multiplicité de points de vue et de philosophies. Par exemple, ça peut aller de l'extrême gauche, le centre, la droite, l'extrême droite, de façon élémentaire. Mais il y a aussi d'autres sources d'opposition, comme on le verra dans quelques exemples par la suite. Et donc, en fait, on trouve rarement deux personnes qui ont exactement la même philosophie, même à l'intérieur d'un même parti politique. On se souvient des débats enflammés, par exemple, chez les socialistes, entre Mitterrand et Rocard, qui pourtant étaient tous les deux socialistes, avaient des points de vue très différents sur certaines questions, même s'ils se rejoignaient sur d'autres. Donc, même à l'intérieur d'un même parti politique, il y a dans certaines questions des avis qui s'opposent. Alors, vous pensez bien qu'entre différents partis politiques qui peuvent être à l'extrême de l'échiquier, vous avez des oppositions de plus en plus violentes. À toi, Gilles. Oui, bien sûr. L'opposition principale en politique parlementaire se trouve entre la gauche et la droite. Par exemple, les intérêts de la gauche sont souvent pour le peuple, alors que les intérêts de la droite sont plutôt pour la classe dirigeante. Voilà. On peut donner aussi un deuxième exemple, la politique opposée à la sécurité. Ça, la gauche, c'est la liberté et la droite, c'est la sécurité. Normalement, la liberté est une valeur de gauche. Toutefois, c'est ambigu, car la droite aussi est pour la liberté dans le libre-échange économique. Pas la sécurité, là, il s'engage. Elle doit aussi prendre des risques. Mais comme la gauche sociale a voulu aussi prendre des risques, comme la droite, finalement, elle a sombré dans le néolibéralisme. C'est exactement ça. La politique n'est plus déterminée par le Parlement démocratique élu, mais par les investisseurs internationaux qui maximisent le profit. La société de marché détruit la liberté. Mais fondamentalement, la liberté sociale est une valeur de gauche, car le cœur n'est pas coté en bourse, il bat à gauche. Il y a aussi un troisième exemple de divergence et d'opposition en politique. Par exemple, on peut citer la division entre les athées face aux religieux. Leur opposition ont provoqué des massacres terribles au cours de l'histoire. La plus mémorable en France, après les horreurs de la Sainte Inquisition, a été la Saint-Barthélemy, on s'en rappelle. Une guerre fratricide entre protestants et catholiques. Et ça continue encore et encore avec tous les intégristes religieux. Voilà. On pourra en dire beaucoup là-dessus. Merci pour votre attention et ciao les amis.